Vous voulez changer votre vie? Alors commencez par aujourd'hui, pas par la semaine prochaine, pas par le mois prochain. Aujourd'hui, chaque jour est un champ ouvert. Soit vous conduisez, soit vous êtes conduit, soit vous décidez, soit vous réagissez. Cette différence semble petite, mais c'est elle qui change tout. Une journée bien maîtrisée renforce votre confiance. Une journée vécue avec intention réorganise votre esprit. Une journée pleinement vécue vous prouve à vous-même que vous en êtes capable, et quand vous vous prouvez que vous en êtes capable, votre posture change. Vous procrastinez moins, vous respectez votre propre parole, vous vous positionnez mieux, pas parce que vous vous sentez motivé, mais parce que vous avez pris le contrôle. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté brutale. Le caractère est une pratique quotidienne. Il ne naît pas de l'intention, il naît de l'exécution. Maîtriser la journée ne signifie pas faire plus. Cela signifie choisir mieux. Et quand vous choisissez mieux pendant quelques heures, vous commencez à devenir quelqu'un de meilleur durablement. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 7 pratiques simples qui repositionnent votre esprit et réorganisent vos prochaines heures. Parce que celui qui apprend à conduire une seule journée découvre quelque chose de puissant. La vie entière commence à répondre différemment. Avant de commencer, je vous demande 2 choses. Aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. C'est pas seulement une phrase, c'est le premier acte de décision de votre journée. Si vous avez l'habitude de repousser les petites actions, qu'aujourd'hui soit différent, qu'aujourd'hui vous exécutiez. Aujourd'hui, votre journée cesse d'être réaction et commence à être choix. Et c'est ainsi que l'on établit l'autorité sur soi-même. Commençons. 1,45, clé numéro 1. Quand ton esprit s'organise, tout devient plus fluide. Tu as déjà remarqué comment certains jours commencent différemment, pas parce que quelque chose d'extraordinaire s'est produit, mais parce que tu t'es réveillé avec de la clarté. Tu savais exactement ce que tu avais à faire. Tu n'as pas dépensé ton énergie à te disputer intérieurement. Tu as simplement fait ce qui devait être fait. Maintenant, pense à l'inverse. Quand tu te réveilles sans direction, n'importe quoi devient une priorité. N'importe quel message devient urgent. N'importe quel petit problème paraît plus grand qu'il ne l'est réellement. Ce n'est pas le monde qui est désorganisé, c'est ton esprit qui s'est réveillé sans commande. Si tu n'organises pas ton esprit, tu n'arriveras jamais à remettre ta vie en ordre. C'est une vérité que le stoïcisme a comprise il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle a écrit « La qualité de tes pensées est la couleur qui définit ta vie ». Si tes pensées sont confuses, pressées ou négatives, ton esprit se met à fonctionner sur ce schéma. Et avec le temps, ça déborde sur ta routine, tes relations, tes choix. Toute ta vie commence à refléter ce chaos intérieur. Beaucoup de gens veulent changer de vie, être plus productifs, trouver la paix, vaincre l'anxiété, mais ils se réveillent chaque jour en laissant la première influence venir de l'extérieur. Notifications, opinions, comparaisons, culpabilité, autocritique, ça ne peut pas marcher. C'est comme essayer d'écrire un livre important sur une feuille déjà griffonnée de partout. La vérité est simple, tu dois commencer par l'esprit. C'est là que se trouve ton centre de commande. C'est là que naissent tes décisions, tes peurs, ton courage. Et si tu n'as pas de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vas passer ta vie à être poussé par tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors commence ta journée avec toi. Avant d'ouvrir la moindre notification, ferme les yeux et demande-toi « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui compte vraiment ? Qu'est-ce qui me vole ma paix ? Est-ce que ça dépend de moi ?» Cette simple pause, faite tous les jours, peut changer complètement ton niveau de clarté et de présence. Une autre pratique puissante. Écris tes pensées. Prends du papier et un stylo
ou même les notes sur ton téléphone. Écris juste ce que tu as dans la tête. Quand tu écris, tu sors la pensée de l'air et tu la ramènes sur terre. Tu la vois, tu la comprends, tu la questionnes, tu l'ajustes. Tant qu'une pensée reste seulement dans ta tête, elle a l'air absolue. Sur le papier, elle devient un argument. Et un argument, ça se réorganise. Marc Aurèle faisait ça tous les jours. Les mots qu'il s'écrivait à lui-même ont traversé des siècles parce qu'il a eu le courage de regarder à l'intérieur. Écrire crée une distance émotionnelle, et la distance émotionnelle crée du discernement. Quand tu écris tes priorités, la journée cesse d'être une suite d'interruptions et devient une suite de choix conscients. Quand tu écris ce qui t'inquiète, tu réduis l'impulsivité. Quand tu écris ce que tu veux construire, tu renforces ton focus et ça produit un effet réel. Tu procrastines moins, tu réagis moins par impulsion, tu te disputes moins par usure, tu te fatigues moins à cause de l'excès mental. Parce qu'un esprit organisé ne gaspille pas son énergie à essayer de tout résoudre en même temps. Un esprit organisé crée une journée plus structurée. Une journée structurée génère des décisions plus mûres. Des décisions mûres produisent des résultats plus stables. Et la stabilité génère de la confiance. La confiance ne naît pas de la motivation, elle naît d'une clarté répétée. L'ordre que tu cherches commence dans ta tête. La paix que tu implores commence dans tes propres pensées. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie aujourd'hui. Tu as besoin de dominer les prochaines heures. Créer de l'ordre en toi, c'est prendre le commandement de ton esprit avant que le monde ne le prenne à ta place. C'est t'arrêter de réagir et commencer à décider. Si cette leçon a remué quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Mon changement commence dans l'esprit ». Pas comme une jolie phrase, mais comme une décision. Parce que celui qui organise son esprit organise sa journée, et celui qui organise sa journée commence à organiser sa propre vie. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de vaincre le monde. Tu as seulement besoin de prendre la barre des prochaines heures. Et ça commence à l'intérieur. 3,45, clé numéro 2. Ton erreur, c'est de vouloir tout contrôler. Combien de ta journée passes-tu à essayer de contrôler ce que tu ne peux pas? Sois honnête. Combien de temps perds-tu à repenser à ce que quelqu'un a dit, à ce que quelqu'un peut penser, à ce qui aurait pu se passer autrement, à ce qui arrivera peut être demain? Si tu mettais ça dans un tableau, tu serais effrayé. Combien d'heures de ta journée partent dans des endroits où tu n'as aucun pouvoir réel? Épictète disait « Le secret de la paix, c'est de ne pas lutter contre ce qui ne dépend pas de nous. » C'est pas une philosophie lointaine, c'est une logique quotidienne. Si tu dépenses ton énergie là où tu n'as pas de contrôle, qu'est-ce qu'il te reste pour agir là où tu en as vraiment? Cette distinction, c'est le cœur de ta liberté. Parce que quand tu essayes de contrôler l'opinion, le résultat, le passé, l'avenir, tu commences la journée en ayant déjà perdu. La vérité, c'est que tu ne contrôles pas ce que les gens pensent, mais tu contrôles ce que tu fais dans les 2 prochaines heures. Tu ne contrôles pas le passé, mais tu contrôles la leçon que tu décides d'appliquer aujourd'hui. Tu ne contrôles pas l'avenir, mais tu contrôles la préparation que tu choisis de faire maintenant. Il y a toujours quelque chose sous ta responsabilité, mais très souvent, tu regardes au mauvais endroit. Pourquoi? Parce que assumer la responsabilité demande du courage. Il est plus facile d'accuser le décor que d'ajuster sa propre posture. Peut être que tu attends une reconnaissance au travail depuis des années, tu contrôles pas si quelqu'un va te valoriser, mais tu contrôles combien tu évolues, comment tu te positionnes et le standard que tu acceptes pour ta carrière. Peut être qu'à la maison, il y a un manque de respect déguisé en habitude. Tu ne contrôles pas la maturité de l'autre, mais tu contrôles la limite que tu poses, ce que tu tolères, la manière dont tu te positionnes.
Dans toutes ces situations, tu ne contrôles pas leur comportement, mais tu contrôles ta réponse. Sauf qu'à chaque fois que tu externalises le contrôle, tu affaiblis ta propre autorité sur la journée. Le monde va continuer d'être imprévisible. Les gens vont continuer d'être imparfaits. Mais la façon dont tu réponds à tout ça détermine la qualité de tes prochaines heures. Quand tu te concentres sur ce qui dépend de toi, quelque chose d'immédiat se produit. Ton niveau d'anxiété baisse, ton esprit s'organise, tu agis de manière objective, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à essayer de changer le vent et tu commences à ajuster les voiles. Le stoïcien n'essaye pas de contrôler le monde. Il contrôle sa posture face au monde. Un exemple concret, quelqu'un te critique injustement. Tu ne contrôles pas la bouche de l'autre, mais tu contrôles si tu vas perdre 40 minutes à ruminer ou 40 minutes à exécuter ce qui doit être fait. Ça, c'est dominer la journée. La sagesse, c'est pas gagner toutes les situations, c'est ne pas se perdre à l'intérieur d'elles. Tant que tu insisteras à te focaliser sur ce qui est dehors, tu continueras de te sentir petit. Mais au moment où tu décides de prendre soin de la seule chose qui est entièrement sous ta responsabilité, tes choix dans les prochaines heures, quelque chose change. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as seulement besoin d'assumer la responsabilité de ce qui est entre tes mains maintenant. Et c'est plus que suffisant pour transformer ta journée. 5-15, clé numéro 3, la paresse vole ta vie en silence. Soyons honnêtes. Tu sais exactement quand elle apparaît. Elle n'arrive pas en criant, elle arrive en chuchotant. Je le ferai plus tard, juste 5 minutes de plus, demain je commence. Au début, ça paraît petit, inoffensif. Mais c'est là que la journée commence à t'échapper. La paresse, c'est pas seulement rester immobile. C'est l'habitude de repousser ce que tu sais déjà que tu dois faire. C'est la négociation silencieuse que tu fais avec toi-même et que tu perds presque toujours. Aujourd'hui, tu repousses 10 minutes. Demain, tu repousses une tâche. Puis, tu repousses un engagement. Et quand tu t'en rends compte, toute la journée a été conduite par l'inertie. Épictète prévenait. Ne commence pas la journée en te livrant au confort, parce que le début fixe le rythme. Si tu cèdes dès le matin, tu envoies un message clair à toi-même, je ne suis pas aux commandes. Voilà la vérité dure. Tu ne vaincras pas la paresse en attendant la motivation. La motivation est instable. La discipline est une décision. Dominer la journée, ce n'est pas avoir envie, c'est agir avant que l'envie apparaisse. Le grand piège, c'est de croire que ne pas le faire maintenant n'a pas de coût. Alors qu'en réalité, ça en a un. Chaque report renforce l'habitude de reporter. Chaque petite reddition affaiblit ton autorité intérieure. Mais la sortie, c'est pas de tout faire d'un coup, c'est de commencer petit et tout de suite. Ne pense pas à la journée entière. Pense aux 10 prochaines minutes. Dès que tu entends ton réveil, lève-toi, fais ton lit, envoie le message que tu dois envoyer, commence le premier paragraphe. Le mouvement crée le mouvement. Si tu t'es déjà rendu à la paresse, ce n'est pas une faiblesse de caractère. Tu as juste répété le chemin le plus confortable trop longtemps. Et le confortable finit toujours par faire payer des intérêts. Du temps perdu, de l'énergie drainée, une confiance en soi diminuée. La discipline n'est pas de l'inspiration. Elle est la décision d'agir, même avec de la résistance. Alors, sois direct avec toi maintenant. Qu'est-ce que tu repousses aujourd'hui ? Parce que ce que tu évites maintenant revient plus lourd demain. La paresse ne grandit que quand tu la nourris. Coupe à la racine. Pas demain, maintenant. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'agis ». Celui que tu seras à la fin de la journée dépend de ce que tu décides de faire dans les prochaines minutes. Et cette minute a déjà commencé. 6:40, clé nugré 4. Vivre pour impressionner, c'est vivre prisonnier. Tu t'es déjà demandé combien de ta journée est guidée par la peur de ce que les autres vont penser ? Combien de décisions tu ajustes avant même d'agir ? Combien d'idées tu retiens ? Parfois, personne n'a rien dit, mais toi, tu t'es déjà jugé avant. Cette peur chuchote sous la forme de la prudence.
Mieux vaut pas. Et s'il critique, sans t'en rendre compte, tu commences à vivre une version réduite de toi-même. Marc Aurèle a écrit « C'est une folie de souffrir à cause de l'opinion de ceux qui ne savent même pas ce qui est bon ou mauvais. » Si tu as besoin de l'approbation des autres pour agir, tu leur donnes le contrôle de ta journée, parce qu'il y aura toujours une opinion. Si tu tentes quelque chose de nouveau, quelqu'un aura une critique. Si tu te tais, quelqu'un interprétera ce silence. Si tu grandis, quelqu'un questionnera ta compétence. L'opinion ne s'arrête jamais. Alors, tu vas laisser ça décider de ta vie. L'opinion n'est pas une sentence. Elle ne définit pas ta valeur, elle ne détermine pas ton chemin. Le stoïcisme enseigne « Préoccupe-toi de ta conscience », pas des applaudissements. Parce qu'au bout de la journée, celui qui se couche avec ses choix, c'est toi. Pense à ce projet que tu as repoussé parce que quelqu'un a dit que ce n'était pas pour toi. À ce changement que tu as évité par peur de paraître irresponsable. À cette idée que tu n'as jamais partagée par peur d'être jugé. Combien d'heures de ta journée ont déjà été façonnées par cette anticipation du jugement? Ça, c'est perdre ton autorité. Dominer la journée, c'est agir selon ce qui est cohérent avec tes valeurs, pas selon ce qui est confortable aux yeux des autres. C'est pas être arrogant, c'est être intègre. Sénèque disait « Être méprisé par quelqu'un qui n'a aucune valeur, c'est un éloge. » Parfois, la critique n'est que le bruit qui surgit quand tu décides de sortir de la moyenne. Tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit pour agir avec cohérence. Celui qui vit en cherchant l'approbation se diminue pour rentrer dans les attentes des autres. Celui qui agit par conviction peut être contesté, mais il dort en paix. Si tu ne domines pas ton besoin d'approbation, quelqu'un domine tes décisions. Et celui qui domine tes décisions domine ta journée. Si ces clés te parlent, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, nous renforçons ensemble cette maîtrise de la journée. 8-10, clé numéro 5. L'action est l'antidote à la peur. Combien de petites décisions tu repousses chaque jour? Le message auquel tu dois répondre? La tâche qui prendrait 20 minutes? L'appel qui réglerait un malentendu? Tu sais que tu devrais le faire, mais tu ne le fais pas. Et ça occupe ton esprit toute la journée. Tu n'exécutes pas, mais tu y penses. Tu ne résous pas, mais tu portes. Tu n'agis pas, mais tu te reproches. La journée devient lourde non pas parce que c'était difficile, mais parce que tu as accumulé des choses simples qui demandaient juste du mouvement. La plupart des gens ne sont pas bloqués par incapacité, ils sont bloqués par des reports répétés. Et chaque petit report affaiblit la sensation d'être aux commandes. Le stoïcisme enseigne « trop réfléchir ». C'est une façon sophistiquée de procrastiner. Les stoïciens n'attendaient pas d'en avoir envie. Ils faisaient ce qui devait être fait. Tu n'as pas besoin d'être sûr à 100% pour envoyer cet email. Tu dois juste appuyer sur « Envoyer ». La vie commence à changer quand tu arrêtes d'organiser tes pensées et que tu commences à organiser tes mouvements. Parce que le doute grandit dans le silence de l'inertie. L'anxiété se nourrit de la paralysie. Et la clarté naît du pas fait, pas de la réflexion infinie. Tu crois que tu dois être prêt pour agir? Tu n'as pas besoin. Tu ne découvres pas si tu es capable en y pensant. Tu le découvres en faisant. Marc Aurèle a écrit « Arrête de parler de ce que doit être un homme bon. Sois-le. Arrête de trop planifier. Arrête d'attendre le moment idéal. Agisse. » Combien de fois tu as dit « Quand j'aurai plus de temps, je commence ». Mais le temps n'arrive jamais. L'agenda ne se vide jamais. Le décor ne s'aligne jamais. Le sport ne commence pas quand tu te sens motivé. Il commence quand tu mets tes chaussures. La conversation difficile ne s'améliore pas dans ta tête. Elle s'améliore quand tu l'as. Le projet n'avance pas quand tu y penses. Il avance quand tu écris la première ligne. Pendant que tu attends, la vie ne s'arrête pas. Et ce qui n'était que de la prudence devient de la stagnation. Tu sais ce que tu dois faire. Tu ne le fais juste pas.
Tu vas pas te réveiller un jour totalement confiant, préparé et motivé. Ça n'existe pas. La préparation vient après le mouvement. La confiance vient après l'essai. Celui qui attend d'être prêt avant d'agir ne bouge jamais. Le monde est rempli d'idées brillantes, mortes dans la phase d'analyse. Ce n'est pas ce que tu sais qui compte, c'est ce que tu exécutes. La connaissance sans action est un poids. À la fin de la journée, c'est toi face à tes choix. Penser soulage un instant. Agir transforme pour de vrai. Tu dois agir avant de te sentir prêt. Tu dois faire le premier pas. Parce que celui qui agit n'attend pas que la vie change. Il construit le changement en avançant. 9,45, clé numéro 6, ne sauve pas le monde pendant que tu te noies. Peut être que tu as grandi en entendant qu'il fallait toujours aider, être disponible. Que penser à soi, c'est de l'égoïsme. Mais il y a une vérité que la vie enseigne parfois trop tard. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un si tu es brisé à l'intérieur. Tu ne peux pas éclairer le chemin des autres avec ta propre lumière éteinte. Les stoïciens comprenaient que la vraie force naît de l'ordre intérieur. Essayer de réparer tout autour de toi pendant que tu es désorganisé dedans, c'est comme essayer de sécher le sol avec le robinet ouvert. Quand tu ignores ça, tu commences à aider avec du ressentiment. Tu te donnes en espérant recevoir en retour. Tu souris dehors, mais tu accumules de la fatigue dedans. Prendre soin de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est comprendre que tu dois être entier pour offrir quelque chose de vrai. Marc Aurèle savait qu'avant de gouverner Rome, il devait gouverner ses propres pensées. Cette logique vaut pour n'importe quel rôle que tu occupes. Ta stabilité intérieure définit l'impact que tu génères. Ça commence par des attitudes simples. Dormir assez, dire non quand c'est nécessaire, poser des limites avec respect, organiser ton esprit avant de vouloir organiser celui des autres. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour aider quelqu'un, mais tu dois être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que quand tu t'abandonnes pour soutenir tout autour, le prix arrive sous forme d'épuisement. Dominer la journée, c'est aussi savoir préserver ton énergie. C'est décider où tu te donnes. C'est choisir quand tu t'arrêtes. Le soin de soi n'est pas un luxe, c'est du respect de soi, c'est une stratégie. Tu n'es pas responsable de tout, mais tu es responsable de toi. Et quand tu te priorises avec équilibre, tu deviens plus stable, plus présent, plus lucide. Et ça améliore tout autour. Alors aujourd'hui, avant d'essayer de résoudre le monde, résous ce qui est en toi. Avant de conseiller, aligne-toi. Avant d'exiger l'équilibre des autres, trouve le tien. Platon disait que le plus grand bien que nous puissions faire aux autres, c'est de devenir des personnes meilleures. Être meilleur, ce n'est pas gagner des débats ou se sacrifier jusqu'à l'épuisement. Être meilleur, c'est être plus conscient, plus stable, plus entier. Parce que quand tu prends soin de ton esprit, tes décisions s'améliorent. Quand tu protèges ton énergie, ta présence s'améliore. Quand tu te respectes, tu enseignes le respect. Et ça impacte tout. Le soin de soi n'est pas de l'isolement, c'est de la préparation. C'est utiliser ta journée pour te renforcer à l'intérieur, pour que ce que tu offres aux autres vienne d'un endroit sain. Demande-toi avec honnêteté, est-ce que je me respecte? Est-ce que je prends soin de mon énergie? Est-ce que je suis cohérent avec moi-même? Quand tu réponds oui à ça, le changement est pratique. Tu commences à mieux organiser ton temps, tu arrives à la fin de la journée avec moins de culpabilité et plus de clarté. Ça ne construit pas une vie parfaite, ça construit une vie soutenable. Une vie que tu peux maintenir sans vivre au bord du gouffre. Aujourd'hui, commence à te choisir. Pas comme de l'égoïsme, mais comme de la responsabilité. Parce que celui qui apprend à prendre soin de lui devient plus fort pour servir, et celui qui se renforce à l'intérieur commence à transformer ce qui est autour. Et ça, c'est une vraie maîtrise de la journée. 11h30,
Clé numéro 7. Fais confiance à ton propre pouvoir. Tu sais quelle est l'une des façons les plus silencieuses de perdre le contrôle de ta journée? Douter avant même d'essayer. Combien de fois tu t'es retenu en réunion? Tu as renoncé à envoyer une idée? Tu as évité de commencer quelque chose en te disant « Je ne suis pas prêt ». Ce doute ne paraît pas grave, mais il ronge les décisions. Tu ne t'exposes pas, tu ne risques pas, tu ne te positionnes pas. Et la journée passe en mode réduit. Le problème, c'est que tu te dis « c'est juste aujourd'hui ». Sauf que c'est pas juste aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ajouté à hier, répété demain. C'est l'accumulation silencieuse de jours vécus à moitié. Une suite de journées réduites construit une vie rapetissée. Tu le vois des années plus tard, quand tu regardes en arrière et que tu sens que tu aurais pu aller plus loin. Pas par manque de talent, mais parce que tu as toujours hésité avant d'agir. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends-le et tu trouveras ta force. » Tu as déjà traversé des jours difficiles, supporté des pertes, continué même quand tu étais fatigué. Tu as déjà survécu à des choses qui semblaient impossibles. C'est l'historique de ta vie. Il y a une preuve concrète que tu tiens plus que tu ne l'imagines. Et malgré ça, sur des situations plus petites, tu recules. Tu recules en n'envoyant pas ce message qui pourrait t'ouvrir une porte. Tu recules en ne défendant pas ton idée. Tu recules en ne demandant pas ce que tu mérites. Pourquoi ? Parce que tu laisses la peur parler plus fort. Parce que l'anxiété prend la place de la raison. Quand tu assumes que tu es capable, tu ne peux plus utiliser le doute comme excuse. Tu ne peux plus laisser tes peurs conduire à ta place. Croire en ton propre pouvoir, ce n'est pas te croire invincible. C'est arrêter d'agir comme si tu étais incapable. C'est reconnaître que ton histoire a déjà prouvé ta force. C'est lever la main en réunion. C'est lancer le projet, même imparfait. C'est avoir la conversation difficile. C'est te positionner sans demander une permission émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'être totalement sûr. Tu as besoin d'être prêt à y aller. La confiance ne vient pas avant l'action. Elle grandit après que tu te mets en mouvement. Quand tu commences à agir avec plus de conviction, quelque chose change. Tu parles plus clairement. Tu décides avec plus de conviction. Tu perds moins de temps à te comparer. Tu prends ta place. Tu termines la journée en sachant que tu ne t'es pas rapetissé. Dominer la journée, c'est aussi ça. Ne pas laisser ton insécurité dicter tes choix. Tu n'as pas besoin de plus de validation. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi. Tu as besoin de plus de décisions, de plus de confiance en toi. Aujourd'hui, au lieu de demander « et si j'échoue ?», demande « et si j'en suis capable ?» et agis comme si la réponse était « oui ». Parce que quand tu décides d'agir, malgré le doute, quelque chose de plus grand commence à s'organiser en toi. Ça, c'est la maîtrise. Pas la maîtrise du monde. La maîtrise de ta journée. La maîtrise de toi-même. Ta parole commence à peser plus que ta peur. Tu ne te réveilles pas en attendant la motivation, tu te réveilles décidé. Tu n'attends pas que le décor soit parfait, tu ajustes ton action, tu exécutes et ça change quelque chose de très concret. Tu termines la journée avec du respect pour toi-même. C'est pas gagner tout, c'est ne pas te trahir. Quand cette posture se répète, ta vie commence à refléter ce schéma. Tu te fais plus confiance parce que tu tiens ce que tu promets. Des opportunités apparaissent parce que tu es en mouvement, pas en attente. C'est pas que tout est devenu facile, c'est que tu es devenu plus solide. Et la solidité donne une direction. Ta journée ne t'appartient vraiment que quand tes actions le confirment. Et au final, le pouvoir, c'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu décides de faire dans les prochaines heures. Et elles ont déjà commencé. 13h30, conclusion. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses avec plus de clarté, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'apprendre à maîtriser sa journée. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.